Et nous commençons tout de suite donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre un peu plus en détail ce qui se joue sur la classe d'actifs logistiques au sein de l'immobilier au premier trimestre 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Simon-Pierre Richard. Bonjour Simon-Pierre Richard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du département industrie et logistique chez JLL. Alors l'immobilier logistique, c'est une classe d'actifs dont on parle beaucoup depuis le Covid, depuis le confinement même, où il y a eu une explosion du e-commerce et donc une demande assez forte sur des entrepôts, tout simplement. Et au global, l'immobilier logistique, on est à présent en 2025, ça fait 4 ans qu'on dit ça. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous avez vu une évolution? Et comment se porte la classe d'actifs début 2025? Alors c'est une classe d'actifs qui fonctionne plutôt bien et qui est plutôt résiliente par rapport aux autres classes d'actifs comme le bureau ou le retail ou même le résidentiel à certains moments. Depuis le Covid a été un accélérateur de tendance. Bien sûr. Donc, beaucoup d'investisseurs ont commencé à se pencher un peu plus sur cette classe d'actifs-là parce que c'était un moyen pour eux d'investir dans l'économie réelle et en fait de suivre les grandes tendances de l'économie. Bien sûr. Comme le e-commerce et donc les modifications des modes de consommation. Cette tendance-là, elle a plutôt continué. Après, ça reste un marché d'investissement et donc forcément, quand il y a une crise, c'est un marché qui se retourne avec la crise. Donc Bien sûr. 2023 a été une année très compliquée parce que c'est une année qui s'est retournée pour tous les marchés. Oui, bien sûr. Et vous l'avez vu ça d'ailleurs dans l'immobilier logistique, ce sujet taux, ce sujet accès à l'immobilier? Avant 2023, on fleurait à peu près les 7 milliards d'euros d'investis par an. En 2023, on est tombé à 3 milliards. D'accord, ok. Et on a un repricing qui s'est fait sur les marchés d'environ 35%. Donc il y a eu vraiment un retournement en 2023. L'avantage, c'est que c'est un repricing qui a été assez rapide. Et donc, en fait, dès fin 2023, début 2024, on a eu un redémarrage de ce marché-là. Donc, en fait, 2024 est plutôt une belle année, puisqu'on a fini avec à peu près 5,3 milliards investis sur ce marché-là en France. Et ce qu'on voit, en tout cas, depuis le début d'année 2025, sur le premier trimestre, c'est qu'on est sur des chiffres qui sont à peu près stables par rapport à 2024. D'accord, ok. Donc, si on se dit que 2024 a été une année de redémarrage, on peut se dire que 2025 devrait plutôt être une année de stabilisation par rapport à 2024. Parce que ça reste une classe d'actifs qui est soumise à tous les changements macroéconomiques, aux tensions géopolitiques. Et donc, quand on a des problématiques de financement sur les marchés, forcément, ça a des impacts quand on achète de l'immobilier. Quand on est une entreprise et qu'on veut choisir ou non de changer de bureau, quand on est un particulier et qu'on veut choisir ou non de changer d'appartement ou de maison, on peut reporter à plus tard un projet en fonction effectivement du contexte économique. Quand on a une activité économique et qu'on a besoin d'entrepôts logistiques, c'est quand même plus compliqué. Comment expliquer que la tendance effectivement est suivie celle qu'on a pu voir sur le bureau ou le résidentiel? Parce que quand on déménage un entrepôt, c'est des grandes tailles et donc Ouais. forcément, il y a des enjeux d'investissement pour les entreprises qui sont assez colossaux. D'accord. Donc les utilisateurs, en tout cas les chefs d'entreprise qui vont utiliser les entrepôts, en ce moment, ont plutôt tendance à attendre le dernier moment pour sauter. D'accord, je comprends. Ouais. Ils vont plutôt chercher, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'au préalable et on va vraiment se dire j'y vais mais parce que j'ai vraiment plus le choix. Si j'ai une capacité à absorber, on va dire, la croissance ou en tout cas les chocs sur l'instant T ou en tout cas sur le court terme, par manque de visibilité, à ce moment-là, on va plutôt rester là où on est. Donc en fait, on voit que la demande des utilisateurs, elle est plutôt bonne, elle est plutôt présente. Il y a de la demande à l'heure Il y a actuelle. de la demande, mais la réalité, c'est que pour concrétiser cette demande dans une transaction, ça prend énormément de temps. Il y a plus de réflexion, si je Parce comprends qu'il y a bien. beaucoup plus de réflexion et on va avoir plus de mal à appuyer sur le bouton pour lancer cet investissement-là. Donc on est dans un marché où il y a de la demande, l'offre est toujours présente sur le territoire français, sur le territoire européen? Alors l'avantage, c'est que cette crise, elle a pu permettre à certaines entreprises de libérer des entrepôts. Donc forcément, on a eu un taux de vacances qui a un petit peu augmenté, ce qui permet de regagner un peu de fluidité sur les marchés. D'accord. Puisqu'on était avant dans une situation où en fait on n'avait pas d'offre, donc on n'était pas capable de répondre aux utilisateurs. Là maintenant, on est remonté sur des taux de vacances d'environ 6% en France, ce qui est plutôt un bon taux de vacances parce que ça permet d'être en capacité de répondre à la demande des utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais la réalité, c'est qu'après cette offre qui est là, elle n'est pas forcément adaptée à tous les besoins des utilisateurs parce que le développement est tellement compliqué qu'on n'a pas forcément des produits neufs, des produits verts, des produits qui répondent d'un point de vue layout de bâtiment exactement à ce que les utilisateurs veulent. Parce que les demandes ont changé, les besoins ont changé. Parce que c'est vrai que quand on dit logistique, on a cette idée effectivement qu'on a un gros entrepôt dans une zone où il n'y a pas grand-chose et qui va alimenter ensuite, peut-être proche d'une autoroute d'ailleurs, et qui va alimenter ensuite régulièrement avec des commandes qu'on aurait pu faire sur Internet. C'est pas que ça la logistique aujourd'hui. C'est pas que ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Alors, il faut souvent être à proximité d'une autoroute parce qu'il faut bien que les camions arrivent, Oui. ils repartent à un moment donné.
Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que ce qu'on appelle la logistique, c'est un réseau de bâtiments. Ouais. Et en fait, on va avoir des très Et gros transport, bâtiments. du coup. Ouais. Avec le transport entre Ouais, les bien bâtiments, absolument. Et donc, on va avoir d'assez gros bâtiments à certains endroits, plutôt un peu plus loin des pôles de consommation. Et plus on va se rapprocher des pôles de consommation, plus on va avoir des bâtiments et de taille intermédiaire, voire de plus petite taille pour aller livrer jusque vous, moi, bien sûr. le magasin du coin. À partir du moment où on se dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les utilisateurs, ça reste des entreprises comme tout le monde. Et donc, quand on voit toutes les problématiques ESG qu'on peut avoir aujourd'hui, D'accord. des grands utilisateurs, que ce soit des prestataires logistiques ou que ce soit directement des industriels, vont aussi vouloir verdir leurs bâtiments, Et donc améliorer les caractéristiques ESG. Donc quand vous avez un bâtiment des années 80, bon, il ne répond pas forcément en termes d'isolation, en termes de photovoltaïque, aux besoins ou en tout cas aux commitments que les entreprises ont fait. Et ça, c'est dans le cahier des charges aujourd'hui de la demande des Aujourd'hui, clients. c'est dans 100% des cahiers des charges des entreprises. Donc ça implique de transformer une partie du Donc parc ça implique immobilier soit existant. de restructurer l'existant en fonction de ce qu'on est capable de faire, et ça implique aussi parfois d'aller renouveler, d'aller travailler sur de la friche pour démolir, reconstruire certains bâtiments, ou alors aller chercher d'autres capacités de développement. Et ce qui amène à un sujet qu'on suit beaucoup dans Smart Patrimoine, c'est le sujet investissement immobilier. Ça demande du coup des investissements. Et quel intérêt d'investir aujourd'hui dans la classe d'actifs logistiques? L'intérêt de ces classes d'actifs-là, c'est que ça permet d'investir une fois plus dans l'économie, Ouais. qu'elle soit réelle ou qu'elle soit mondiale, parce que la supply chain, elle est mondiale, hein, tout est intrinsèquement lié. Donc ça permet d'avoir une exposition, par exemple, à l'économie française, ou même un peu plus que ça, mais au-delà de ça, ça permet aussi de suivre ces grandes tendances. Les grandes tendances qui ont été accélérées par le Covid, elles sont toujours présentes aujourd'hui. Ouais, Les bien modes sûr, de consommation continuent d'évoluer. On parlait beaucoup du e-commerce, mais même au sein du e-commerce, il y a d'autres modes de consommation, il y a d'autres transformations qui arrivent. Par exemple, le e-commerce, tout le monde a le B2C en tête, Oui, bien aussi sûr. le e-commerce au niveau du B2B, Ouais, ça bien sûr. implique Ouais. des besoins d'infrastructures immobilières logistiques. Maintenant, par exemple, un truc tout bête, mais on voit pas mal de gens, en tout cas peut-être les plus jeunes sur les réseaux sociaux, qui vont directement acheter au travers des réseaux sociaux. Oui. Ça, d'un point de vue supply chain, c'est atroce à Ah oui. gérer. Et donc, ça emmène une autre manière de faire de la supply Et chain. pourquoi? Qu'est-ce que ça change par rapport à si on avait commandé sur le site d'un. En fait, tout le chaînage de la commande pour arriver jusqu'à l'entrepôt et puis ensuite que ça arrive chez vous, parce que c'est quand vous commandez sur un TikTok ou sur Facebook, vous avez toujours envie d'avoir votre paquet 2 heures ou le lendemain chez vous. Oui, c'est ça. C'est la rapidité le problème. Et C'est toute la l'instantanéité des rapidité, réseaux toute sociaux la va rapidité, tout jusqu'à le chaînage de la commande jusqu'à être capable d'arriver chez vous. Et donc en fait, ça va enchaîner des modifications de ces fameux réseaux de bâtiments. Et donc en fait, D'accord. l'avantage de cette classe d'actifs-là, c'est que les bâtiments n'ont pas énormément évolué en termes de conception. On va plutôt travailler sur la partie ESG, etc. Mais donc la réalité, c'est que le produit, on le connaît en fait. Et donc c'est un produit plutôt de long terme D'accord. qu'on comprend et sur lequel il y a des évolutions et il y a constamment un turnover qui soit locatif ou d'investissement. Donc il y a suffisamment de place en tout cas pour investir sur ce marché-là. Donc même aujourd'hui, la logistique continue d'évoluer avec les nouveaux modes de consommation. Il suffit pas de se dire effectivement, bon bah on a compris qu'on commandait en ligne et donc la logistique est là. Ça même s'arrête là, pas juste à ça. ça s'arrête pas juste à ça. D'accord. Ouais, Exactement. alors dernière question peut-être pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de l'année? Vous nous avez dit que vous attendiez à ce que 2025 soit une année de stabilisation. D'ailleurs peut-être aussi sur d'autres sujets et sur d'autres classes d'actifs. Est-ce que ça veut dire que vous attendez à ce qu'il n'y ait pas trop de sujets crédit, par exemple, pas trop de sujets financement? Et Non, là, les banques sont plutôt là. On a la chance d'être une classe d'actifs qui est pas mal suivie par les banques, honnêtement. Les fonds de dette aussi sont présents pour financer les opérations, donc ça fonctionne plutôt bien. Après, il peut y avoir les impacts de pricing, mais ça, c'est autre chose. Les SCPI? Les SCPI sont présentes, alors de façon un peu plus sporadique sur cette classe d'actifs-là. Historiquement, elles ont plutôt été investies sur le bureau. Un certain nombre de SCPI ont une exposition logistique et industrielle. Il y a quelques SCPI qui sont dédiés, Activimo typiquement. Donc, à regarder, les SCPI sont quand même présentes. En ce moment, elles ont plutôt tendance à continuer à en faire, mais quand elles en font, elles vont plutôt aller ailleurs en Europe plutôt qu'investir en France, parce qu'elles vont considérer être en capacité de trouver les mêmes produits, mais avec un couple rendement-risque un peu plus intéressant ailleurs en Europe. La concurrence entre la logistique en France ou en Europe sera peut-être le sujet d'une autre émission. Merci beaucoup Simon-Pierre Richard de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur du département industrie et logistique chez JLL. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.